Je vais rapidement laisser la place à ma collègue de modération aujourd'hui qui va passer immédiatement c'est vraiment le panel du jour là, aujourd'hui. Parce que j'ai dit que pour ce sommet, si on voulait faire un peu les choses différemment. Vous avez entendu dire aujourd'hui, je pense que c'est Mary qui parlait du fait que justement, souvent quand il s'agit des jeunes, on veut décider pour eux, on veut planifier pour eux, on veut leur dire quoi faire. Et puis, on s'est dit qu'on va faire les choses différemment. Pour ce sommet-ci, on amène les jeunes eux-mêmes et puis comme ça, on les entend pour une fois, de la même façon qu'on avait pour les parents. Mais là, c'est vraiment les jeunes de les avoir, les entendre. Alors, je te laisse la piste tout de suite pour ne plus gruger beaucoup plus de temps pour leur donner le maximum de temps. À toi la piste. Voilà, mute. Là, vous pouvez m'entendre. Absolument. Et merci, Roscati, pour cette initiative. Et ça tombe bien. Il est midi, c'est le centre de la journée et tu voulais mettre les jeunes au centre de cette discussion. Nous avons 6 jeunes avec des personnalités incroyables, déjà très décidées, très présentes dans la société, qui vont nous rejoindre donc pour cette discussion sur laquelle on va vraiment les écouter. J'ai tout un tas de questions. J'espère qu'on va avoir le temps nécessaire. L'objectif de cette discussion, c'est comment pouvons-nous, parents et adultes de la communauté scolaire, aider les élèves à atteindre leur plein potentiel, Jocelyne en parlait, et à réaliser leurs ambitions. C'est vraiment tout ce qu'on veut, mais au lieu de les projeter, on va les écouter. Donc, ces jeunes qui vont nous parler, je vais appeler les élèves et les étudiants sur le stage avec moi. Nous allons avoir donc Marem, qui devrait être présente. Alors, je vais demander à Daniel vraiment d'ouvrir tous les micros, comme ça je vois effectivement qui a pu nous rejoindre. On sait qu'il y a toujours des difficultés de dernière minute. En attendant que la technique me suive derrière pour connecter tout le monde, je crois qu'il y avait un petit souci. Merveilleux, Daniel, merci beaucoup. Bonjour, Tati, Simone, Raquel, Javan, Marem. Super, bonjour, comment ça va? Alors, est-ce qu'il y a aussi Reda avec nous aujourd'hui qui est connecté déjà? Vous allez peut-être me passer un petit message dans le chat privé si vous voulez bien, juste pour me dire si Reda, qui serait le représentant de la jante masculine, va pouvoir nous rejoindre, ou sinon on va discuter, on va commencer. Merci mesdames, mesdemoiselles d'être avec nous. Je le disais, des personnalités vraiment incroyables et des bios en main, d'autres choses aussi qu'on va découvrir au fur et à mesure, mais je voudrais quand même prendre le temps de vous présenter. Marem Diongue, qui est élève donc de 11e à l'école secondaire, qui est vice-présidente de la FESPO, donc un leadership politique et citoyen qui est déjà très affirmé. On va d'ailleurs avoir votre employé, Marem, vous êtes au 11e, mais vous avez déjà des employés, puisque la directrice générale de la FESPO sera avec nous cet après-midi. Vous ne l'avez pas mis, Marem, sur votre CV, mais je voudrais juste dire que vous faites partie des nominés, n'est-ce pas, pour ce soir, pour le prix Saphir de la Fondation franco-ontarienne, si je ne me trompe, pour le prix Jeune Citoyenne TFO. Merci d'être avec nous en pleine journée de cours. On a également Javan, qui est aussi, d'ailleurs, qui fait partie, vous êtes aussi élève conseillère, en fait, du Conseil scolaire Viamonde, Marem, et une de vos collègues, c'est justement Javan, qui elle est rendue en 12e année, qui a un intérêt pour la politique et les sciences et qui est très active dans la communauté et également sportive avec la gymnastique. Tanvi, je vous vois, je grimpe un petit peu sur l'écran, de la façon dont je vois vos visages, qui est élève de 12e année à Jeunes sans frontières. Vous avez à peine 17 ans et je sais que Jeunes sans frontières est une école qui permet d'être très active. Donc, vous allez nous expliquer justement quelle est votre vie aujourd'hui et quelles sont les prochaines étapes pour vos ambitions. Simone qui nous rejoint d'un peu plus loin, Simone, n'est-ce pas? Oui, de la Colombie-Britannique. De la Colombie-Britannique, tout à fait. Donc, l'école Quetlin
Park Secondary en programme d'immersion française. Le bilinguisme, c'est plus qu'une réalité pour vous puisque vous avez même remporté plusieurs concours d'art oratoire en français et en anglais et vous faites partie des jeunes leaders bilingues et du comité jeunesse du français pour l'avenir. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. Et effectivement, Reda qui aurait pu, je pense, peut-être nous rejoindre, mais qui nous rejoindra peut-être plus tard. Le sujet de cette discussion, c'est sentiments des jeunes, que veulent-ils? On parle de sentiments, je vous demanderai d'abord comment est-ce que vous vous sentez? La Covid, la pandémie, tous les changements, le virtuel, le présent, le présentiel, ça n'a pas forcément été facile. On parle beaucoup de santé mentale même pour les jeunes. Marie en parlait tout au début. Donc, comment est-ce que vous vous sentez tout simplement? On fait un petit check d'abord au niveau des émotions. Sentez-vous libre? Je peux commencer. Cette année, ça a été spécial. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. C'était pas attendu. Donc, ça pourrait aller mieux, mais je pense qu'on commence à s'améliorer, ça commence à avancer. On voit que les gens ont commencé à se faire vacciner, les mesures sont mises en place, on est retourné à l'école finalement cette année. Moi, je dirais que ça va, ça peut aller mieux, mais on est en train de remonter la pente. Ok, super, ouais. De l'optimisme, les situations sur lesquelles, certaines situations auxquelles on s'habitue, d'autres qui s'améliorent. Quelqu'un d'autre, une autre d'entre vous qui veut dire un peu comment ça va en ce moment? Simone, Colombie-Britannique, on est avec vous en ce moment, hein, les situations pas faciles avec le climat en plus. Hein. Comment ça va? Oui. Pour moi, ça va bien parce que maintenant, je suis à l'université et donc je suis dans ma chambre. Là, je ne vois pas ce qui se passe comme dehors. Ouais. Mais en ce qui concerne la COVID, je dirais que comme autant que la pandémie coronavirus, c'était comme à son point le plus haut, je dirais que moi, je me sentais comme un peu seule parce que je ne voyais pas mes amis très souvent. Et donc, c'était aussi une opportunité pour moi d'être très proche à ma famille parce que j'avais besoin de ce soutien. Et donc, oui, je n'étais pas comme très proche à ma famille avant, mais après ça, c'était comme vraiment une expérience pour moi et oui. Eh oui. Des parents, il y en a beaucoup qui vous écoutent ce matin, ce midi. Javan, quand on parle de ce que vous voulez en ce moment, qu'est-ce que vous voulez, Javan? Vous êtes très active, vous pensez à la politique même, hein, pour votre ambition, c'est d'être très présente en fait dans ce futur. Qu'est-ce que vous voulez nous passer comme premier message de ce que vous vivez et de ce que vous voulez? Pour moi, personnellement, je dirais que j'ai passé la 11e année, la majorité de ma 10e année en lockdown à cause de la pandémie. Et maintenant, c'est comme si, rendu en 12e année, c'est toute la pression des dernières années, la pression des universités qui viennent, vraiment toute la pression des dernières années qui rentrent en même temps à l'école. Donc, je dirais majoritairement du support, de la patience, des parents et des profs en même temps pour les étudiants parce que c'est vraiment beaucoup de pression en ce moment à cause de la pandémie. Ça va prendre un moment pour s'adapter. Hey, j'aime ça, Javan. La patience, c'est vrai, parce qu'il y a une espèce d'urgence autour de nous, mais on a envie de pouvoir respirer, se réadapter, se réorganiser un petit peu d'abord, puis après se relancer. Merci pour ce mot-clé là qu'on va garder en tête. Hein. Les parents, je pense qu'on commence déjà à avoir des grosses idées là. Tanvi, Jeunes sans frontières, justement, c'est la francophonie d'aujourd'hui. Hein. On est vraiment sans frontières, on vient de partout. Comment ça va? Pour moi, ça va bien. Cette année scolaire passe beaucoup mieux que l'année dernière, juste parce que les écoles sont ouvertes maintenant. Ouais. Mais oui, je pense que, comme Maram l'a dit, ça pourrait être mieux, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Oui. En tout cas, merci d'être présente avec nous aussi ce matin. Rachel, comment ça va? Ça va bien. Je trouve que la situation actuelle s'améliore toujours.
avec les termes de la pandémie et la COVID, je trouve que les écoles font bien l'effort pour bien accueillir les élèves peu à peu et leur supporter dans leur éducation de cette année scolaire. Il y a bien sûr des choses qui peuvent s'améliorer, mais du coup, je trouve que ça passe bien. Ouais. Ok, tant mieux. Rachel qui est aussi à Jeunes sans frontières. Donc, on a des personnes qui se connaissent aussi, en fait, maintenant en présentiel, hein, pas juste en virtuel. Et ça, c'est effectivement important. Je le disais, le sujet, donc, c'est que voulez-vous, en fait? On parle toute la journée de vous accompagner, de mieux vous accompagner dans le marché du travail. Comment est-ce qu'on peut vous préparer, enfin, vous aider à vous préparer à ce marché du travail? Comment est-ce que vous le voyez d'ailleurs aujourd'hui, le marché du travail? On parlait de nouvelles compétences qui sont demandées, de nouveaux jobs qu'on ne connaît pas forcément. On a eu aussi Marco de Glendon qui nous a expliqué comment l'université s'adapte aussi à ce nouveau marché du travail. Vous, quel est votre sentiment par rapport à ce marché du travail? Je vais aller peut-être vers Rachel. Rachel, vous avez une idée très précise, hein, si je me rappelle bien de ce que vous voulez faire. Vous parliez de droit, de psychologie. Comment est-ce que vous voyez vous êtes encore au lycée, enfin au secondaire, on vous demande déjà de vous projeter sur le métier. Comment ça se présente? Ah, je vous entends pas, Rachel, pardon. Désolée, ok. Non, bien sûr. Alors, oui, j'ai beaucoup d'intérêt dans les domaines de la psychologie, la criminologie ainsi que le droit. Je trouve que ce sont certainement des domaines qui se complémentent. Donc, je trouve que avoir une connaissance vraiment dans tous les domaines que je veux poursuivre soit vraiment bénéfique donc, pour le marché du travail. Et je trouve qu'au secondaire et dans les universités, il va falloir avoir beaucoup de support et des connexions interrelatives entre ces sujets, ces domaines, juste pour pouvoir me supporter et d'autres jeunes qui sont vraiment intéressés dans ces mêmes domaines, juste pour leur supporter et amener jusqu'à l'objectif final. Donc là, on parle d'orientation professionnelle, en fait, de ces fameux conseillers en orientation pour qu'ils puissent vous connecter entre vos passions, vos envies et puis la réalité, c'est ça, Rachel? Oui, bien sûr. Ok. Oui. Oui, on en parlait justement juste avant avec la conversation des parents. Rose Cathy, c'était une des questions qu'elle nous posait. Est-ce que dans le système scolaire aujourd'hui, les conseillers en orientation, que ce soit dans les conseils scolaires francophones ou d'ailleurs d'immersion, vous soutiennent? Je ne veux pas les mettre sous le spot, hein, les conseillers en orientation, mais quand même un petit peu. Comment ça se passe les interactions là? Vous êtes au secondaire ou sinon vous commencez juste l'université. Qui c'est qui était autour de vous pour vous accompagner? Qui est autour de vous? Tanvi, peut-être. Oui, les conseillères nous aident beaucoup, mais c'est aussi, je pense que les élèves ont besoin un peu plus de soutien par rapport à leur santé mentale, surtout dans l'année, comme dans la deuxième année, où on fait des applications des universités. Et puis, je crois que à l'école secondaire, les enseignants et les conseillers peuvent nous aider aussi à explorer divers choix de carrière. Comme ça, ils peuvent ouvrir des nouvelles portes pour les étudiants et les aider à faire des choix pour leur éducation postsecondaire. Absolument. Tanvi, c'est pas facile toujours de faire des choix. Parfois, on a des idées, on sait à peu près ce qu'on veut faire. Parfois, on a encore des hésitations. Je vous dirais même en tant qu'adulte, maintenant, on est dans un monde où il faut changer de carrière plusieurs fois. On fait de la formation continue. Donc, comment ça se passe pour chacune d'entre vous? Tanvi aussi peut-être déjà. Quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, parce que l'incertitude est là, tout se transforme, comment est-ce qu'on vit ça? Vers qui peut vous aider? Oui, moi, je suis intéressée dans le domaine de l'enseignement, mais je ne savais pas trop quelle matière je voulais enseigner. Donc,
mes parents et même ma conseillère scolaire m'a aidé à choisir comme les matières que je vais enseigner. Donc, je dirais surtout mes parents. Ok. Merci. Marème? Oui, il y a beaucoup de facteurs qui viennent influer sur notre décision. Moi, je suis toujours au secondaire et j'y réfléchis beaucoup. Puis j'avais beaucoup d'options que je considérais, l'enseignement, la psychologie, le droit. Et une chose que j'ai trouvée, c'est d'aller consulter des gens qui travaillent déjà dans ces secteurs, qui sont autour de moi, mais aussi faire comme une liste pour et de contre. Par exemple, est-ce que ça me donnerait un revenu stable? Est-ce que je me vois dans cet emploi ou dans cette carrière pendant plusieurs années? Et est-ce que ça me permet d'explorer plusieurs opportunités de travail? Par exemple, si je vais en droit, je peux aussi travailler en politique, je peux aussi aller faire de la consultation et peut-être que j'ai pas ces mêmes options avec d'autres opportunités de travail. Mais c'est un peu difficile, il y a beaucoup de pression. Je me dis qu'à un certain moment, quand le choix va arriver, je vais savoir si c'est ça. Puis il y a toujours l'option de changer de direction. Mais c'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir dans les programmes universitaires ou juste en général dans nos options de cours, des options très transdisciplinaires pour qu'on puisse vraiment explorer et acquérir des compétences qui vont nous servir dans plusieurs domaines. Tout à fait, on parle beaucoup des compétences transférables et de plus en plus des compétences transférables. Marème, dans ce que vous avez dit, vous avez parlé aussi de connecter en fait avec des professionnels qui sont déjà dans le milieu. Et c'est vrai qu'on l'avait pas encore mentionné ça. On arrive à midi, on n'avait pas encore parlé des mentors. On a parlé des employeurs, mais on n'a pas parlé des employés ou des professionnels qui peuvent aussi peut-être rentrer dans l'école ou interagir avec vous pour vous expliquer ce que c'est que leur métier ou dans l'autre sens, en fait, même vous accueillir pour une journée, par exemple, dans leur travail. Est-ce que ça se fait? Moi, je pose la question, je suis mère, mais je sais que dans mon pays d'origine, là, ça se faisait pas du tout. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous êtes connecté au marché du travail? Est-ce qu'il y a des professionnels qui viennent vous parler de leur job? Oui, Javan, je vois les grands, et Simone aussi. Javan? Oui. Je sais pas comment ça fonctionne dans les autres écoles, mais à mon école, oui, on a eu beaucoup de professionnels qui sont venus nous parler, vraiment depuis la 9e année. Ils ont eu des ingénieurs, des docteurs, des avocats, vraiment des gens de tout genre de métiers qui nous ont parlé de leur éducation, de leur travail, de leur emploi. On a même eu l'option d'aller voir comme des conférences avec beaucoup de métiers différents pour encourager le collège et des métiers spécifiques et vraiment s'assurer qu'il y a des options pour tout le monde à notre école. Ok, merci. Donc c'est vrai, on le disait avant, en tant que parents parfois immigrants, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc ça permet aussi à ceux qui nous écoutent justement d'apprendre. Javan, vous avez cité les métiers comme ingénieur, on a entendu enseignant, etc. Diane Dubois, un peu plus tôt, parlait aussi des métiers spécialisés. Est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui travaille dans la construction, dans l'électricité? On parle de 1,2 million de jobs qui vont être disponibles là, après des formations très courtes. C'est quelque chose que vous avez entendu? Oui, ok. Je vois parce que Marème, moi, ça a résonné un peu parce que Marème, vous aviez aussi parlé quand vous choisissiez votre métier de savoir combien est-ce que vous allez gagner. Puis moi qui suis en éducation financière, j'aime ce côté très pragmatique parce qu'on veut assurer la sécurité financière aussi des jeunes femmes et des femmes. C'est essentiel. Quand on regarde la société, les femmes sont plus à risque de tomber dans la pauvreté, en fait. Donc, les métiers de la construction, de ne pas oublier ça pour les jeunes femmes, c'est vrai que c'est très important. Rachel, de votre côté? Pardon, Simone, excusez-moi, c'était Simone qui m'avait... Simone, pour le choix en fait de l'université aujourd'hui, comment est-ce que vous avez été accompagnée pour le choix de vos études postsecondaires? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école qui vous a aidé? Pour moi, quand j'étais en école secondaire, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Comme d'abord, je voulais être policière, puis avocat, et puis astronaute, et après astrophysiciste. Alors pour moi, j'étais vraiment comme perdue.
Ouais. Mais j'ai parlé à quelques profs, comme, surtout dans les sciences. J'étais dans le programme de Science Co-op. Ouais. Alors là, j'ai eu l'expérience de travail et j'ai fait mon expérience avec... c'était comme une organisation qui aide à prévenir les crimes. Et donc, après ça, je me suis dit comme je ne veux pas vraiment être policière. Et donc, c'est à ce moment que je suis comme vraiment tournée vers les sciences. Okay. Et donc, oui, c'est comme toutes ces expériences avec le co-op qui m'a vraiment aidée à comme choisir un chemin. Et ce chemin peut vraiment changer, je ne sais pas. Mais maintenant, je suis comme content avec ce choix d'études que j'ai fait, comme maintenant, je suis en train d'étudier l'ingénierie et je suis très content avec ça. Et donc, oui, c'est toutes ces expériences, comme parler avec des profs, faire le programme de co-op, c'est des expériences qui m'ont aidé à choisir ce que je voulais étudier à l'université. Parfait, oui. Choisir, c'est aussi... alors, c'est aller vers ce qu'on aime, c'est aussi savoir ce qu'on n'aime pas finalement. Donc, les coops, ça peut aussi permettre... Je me rappelle avoir regardé il y a quelques jours, en fait, un témoignage d'une jeune femme qui avait fait une coop dans le milieu social, du soutien social, qui s'était rendu compte pour le coup que c'était vraiment pas pour elle. Donc, ça lui a permis d'éviter quelques années, en fait, de perdu. Plusieurs d'entre vous, vous avez déjà parlé de pression. C'est beaucoup de choix là qui doivent se faire. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui? Javan? Pour moi, c'est vraiment... Moi, je fais en ce moment mes applications pour l'université. Et c'est vraiment ça. Comme toutes les écoles ont des échéances différentes. Et c'est beaucoup d'informations à chercher. C'est beaucoup d'informations à trouver. Et il y a beaucoup de stress quant aux applications. Tout le monde sait ça. Mais c'est aussi la prise de décision. Parce que je pense que surtout en Ontario, on force des décisions très tôt dans l'éducation. Il y a une discussion très courante sur le décloisonnement en Ontario, comme au niveau de la 9e et la 10e année. Parce que vraiment, on force des décisions très tôt dans l'éducation. Et je vois tout le temps mes camarades, mes amis qui veulent rentrer dans un programme et ils n'ont pas les prérequis parce qu'ils n'ont pas pris un cours en 11e année ou ils n'ont pas pris un cours de niveau universitaire au lieu de collégial. Donc, c'est vraiment les décisions et les applications. Ouais, c'est vrai que je vois ça. Moi, de l'autre côté, en fait, je suis mentor actuellement pour une jeune femme qui m'a demandé de faire des recommandations sur son système et j'ai été complètement perdue. Je suis rentrée dans le système et puis j'ai besoin d'être accompagnée moi-même. Donc, j'imagine de votre côté, pour les parents qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu à quoi ressemblait le système et le nombre de papiers, c'est vrai, qui sont demandés. Rappelez-vous quand est-ce que, pour ceux qui sont immigrants, quand vous avez dû préparer votre dossier d'immigration, je pense que c'est x2 ou x3 en fait, ce qu'on vous demande en termes de papier, puis de choix et la pression. Rachel, comment ça se passe aussi cette partie-là de ce qui vous manque en fait, de ce qui vous freine, de ce qui vous fait peur éventuellement? J'ai senti l'optimisme chez vous, mais... Oui, vraiment. Quand j'ai entendu parler, c'est vrai, les décisions, la prise de décision, c'est vraiment ce qui me freine ou ce qui me met pression parce que il y a plein de prérequis pour différents programmes et puis ça ne s'aligne pas toujours. Donc, tu peux avoir différents intérêts et puis vouloir explorer ces intérêts-là durant vos années scolaires, et plus spécifiquement durant les années 11e, 12e, parce que c'est là où les cours ne sont pas vraiment... il n'y a pas vraiment des cours qui sont strictement besoin d'être prises. Donc, tu as le choix d'être plus ouvert avec vos options. Mais parce que tu as besoin des prérequis pour l'université, c'est vraiment difficile de choisir, de découvrir en premier ce qui vous intéresse, les sujets qui vous intéressent, ainsi d'apprendre et avoir les crédits qui sont essentiels pour arriver à l'université et pour étudier ce qui vous intéresse. Donc, oui. Ouais. Ok, merci pour l'éclairage absolument très important. Marème, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose, n'est-ce pas, sur ce point-là?
Ouais, je voulais rajouter à ce que Javan et Rachel ont dit. Il y a aussi de se démarquer des autres applications. On sait qu'on est plusieurs étudiants qui veulent rejoindre ces programmes-là. Puis il y a tout le temps cette pression de savoir, est-ce que j'ai écrit une lettre d'application qui va attirer l'œil? On nous dit, ça prend quoi, 7 secondes pour qu'une personne passe à travers notre application, alors qu'on a tellement de choses à dire. Et aussi, juste l'impact que notre décision aura sur notre futur. Est-ce que je suis en train d'aller dans un secteur où j'ai vraiment envie d'y aller, ou est-ce que c'est parce que mes parents m'ont dit que je ferais un excellent ingénieur? Est-ce que c'est ce qui me passionne, ou est-ce que je choisis ce qui va me faire plus d'argent ou ce qui va me rapporter plus de succès, entre guillemets? Oui, excellent. Effectivement. Et en plus, le 7 secondes pour l'application, c'est aussi ce qu'on dit pour les chercheurs d'emploi, en fait. Hein. Un employeur ne va pas passer plus de 7 secondes sur votre curriculum, votre résumé, puisqu'il en reçoit en fait effectivement beaucoup. Là, on a beaucoup parlé finalement de l'éducation postsecondaire, parce que c'est votre intermédiaire, en fait, pour le marché de l'emploi. Est-ce que vous vous projetez déjà finalement dans cet emploi, dans ce que l'employeur va vous demander, ou peut-être dans l'entreprise d'ailleurs que vous voulez lancer. Hein, Marco rappelait que l'entrepreneuriat est aussi une possibilité, une opportunité que j'aime bien mettre en avant aussi. Comment ça se passe ce rapport au marché de l'emploi, ce qui arrive derrière les études? Vous prenez ça en compte? Oui. Simone, peut-être? Je regarde les visages et je regarde les yeux. Je ne veux pas même vous mettre sous le spot, mais... je dirais un petit peu parce que je suis en première année. Ouais. Alors, on ne pense comme pas beaucoup aux employeurs, mais je dirais que ça va être comme l'année prochaine, parce que c'est là où tu vas choisir votre comme spécialisation, ce que tu veux vraiment comme faire. Mais comme à ce moment, on a comme chaque semaine, dans ma classe d'ingénierie, on a des personnes qui viennent des différents domaines, comme l'ingénierie chimique, mécanique, civile, etc. Et donc, ils viennent et ils nous parlent de comme qu'est-ce qu'ils font dans leur vie et qu'est-ce qu'ils font dans leur emploi. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que ça t'aide à choisir qu'est-ce que tu veux faire dans votre futur et comment vous pouvez connecter à ces employeurs. Donc, le plus d'opportunités possibles, encore, ça revient avec le job en lui-même. Tanvi, dans votre choix d'enseignement, ce que je trouve intéressant, c'est que votre futur employeur, c'est peut-être là où vous êtes aujourd'hui, en fait, hein, comme élève du secondaire ou après élève du post-secondaire. Comment est-ce que vous voyez votre futur employeur? Vous êtes dedans. Est-ce que l'enseignement que vous recevez aujourd'hui, ça vous donne envie de le reproduire, ou est-ce que vous pensez qu'en tant que prof, futur prof, vous allez vouloir le changer? Personnellement, je pense que je vais le changer juste un peu. Je veux vraiment que l'apprentissage soit un peu plus amusant et interactif au lieu de juste comme asseoir sur une chaise et écouter l'enseignant. Donc, je pense que quand je deviens un enseignant, je vais vraiment enseigner comme l'application de la matière que j'enseigne. Super, on met vraiment le doigt dessus. Tanvi, vous avez rappelé ce que Jean Gabin disait ce matin, en fait, hein, qu'il y a une différence entre l'enseignement qu'on reçoit aujourd'hui et l'apprentissage, en fait, qui doit pouvoir être développé pour le futur. Donc, au lieu de s'asseoir, c'est d'être participatif, en fait. Un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, quand je lisais et vos CV que vous avez passés à Jamila pour la préparation de cette journée, mais aussi je suis quand même allée faire ce que tout le monde fait aujourd'hui. Je suis allée taper sur Google en fait vos noms, puis j'ai vu des articles, j'ai vu plus d'infos, j'ai vu même parfois des profils LinkedIn. Là, vous êtes juste étudiant, vous avez même déjà vos profils LinkedIn, donc l'empreinte digitale est déjà en train de se faire. J'étais impressionnée, mais je voyais ces mentions de compétences en fait, nouvelles compétences comme le travail en équipe, le leadership, la résolution de problèmes. Tout ce que le 21e siècle dans lequel vous grandissez, dans lequel vous allez travailler, va vous demander. Mon avant-dernière question, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment accompagné pour développer ce type de compétences, ou est-ce que ça vient de vous? Et comment est-ce que nous, parents, on peut vous aider à développer ces soft skills
ces compétences vraiment tellement, tellement spécifiques qui vont vous être indispensables. Marème, si vous voulez bien. En plus, vous êtes dans le plaidoyer avec la FESFO, donc je pense que vous êtes vraiment en plein dans tout ce travail-là des nouvelles compétences. Ouais, donc je pense que c'est en plein changement, c'est en train d'arriver. Je regardais l'autre jour l'UOF, l'Université de l'Ontario français, qui vient d'avoir son inauguration et ses programmes, et ça commence à être un sujet que les gens veulent apporter à la table. Ils veulent faire ce changement. Vraiment, les jeunes, on a juste besoin d'être écoutés, mais aussi d'avoir ce support. On est toujours en train d'apprendre, d'explorer, donc il faut nous laisser avoir ces opportunités-là. Tout en nous guidant et en nous donnant ces bases-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un environnement en grandissant où je pouvais poser des questions, être curieuse. Donc, ça m'a poussée à oser plus tard. Et j'ai vu qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas eu ces opportunités-là et qui n'ont donc pas pu bâtir cette confiance en soi qui est tellement importante plus tard dans la recherche d'emploi et dans le développement de soi. Donc, c'est des aspects sur lesquels on peut travailler. Les parents et les enseignants ont tellement un impact sur les jeunes. Ils peuvent l'utiliser pour que la génération future soit encore meilleure. Mm-hmm. Merci, Marème. Est-ce que nous aussi, en fait, adultes et parents, on a ces compétences pour pouvoir vous aider à les développer vous-même? C'est la grosse question, en fait. Hein. À un minimum, je pense que oui, parce que pour que vous puissiez, pour qu'on puisse avancer en tant que société puis qu'on puisse faire ces choses-là, il faut qu'on ait ces compétences. Où vous les avez cherchées, là, ça pourrait être la différence. Peut-être que vous avez dû aller chercher un peu plus loin ou vivre certaines expériences pour chercher ces compétences au lieu de les avoir dans votre environnement éducatif. Et peut-être c'est là où on veut mettre le changement, c'est de donner ces ressources-là à un âge plus jeune et de s'assurer que tout le monde a cette opportunité-là. Oui, merci. C'est un petit peu comme les compétences financières, en fait, hein, en finance personnelle. Les parents n'ont jamais appris, alors on se retrouve en parallèle, en fait, à les apprendre pour nous et puis à vous les transmettre aussi à vous pour votre sécurité financière. C'est tout le sujet de mon travail en ce moment. Donc, on doit faire, en fait, notre introspection aussi en tant qu'adulte. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas et comment est-ce qu'on peut le développer nous-mêmes pour vous accompagner. Vous parliez d'avoir la parole, qu'on puisse vous écouter. C'était ma dernière question, en fait, justement. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à chacune qu'on doit absolument apprendre? C'est un espace, j'allais dire, d'expression. Hein. De toute façon, on veut vraiment vous écouter. C'est pour ça que je posais des questions un petit peu profondes. Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'on entende aujourd'hui? Il s'agit de vous aider dans le marché du travail qui est dominé par la technologie, la diversité, le post-pandémie Covid-19. La parole est à vous. Rachel. Oui, donc je pense que vraiment l'essentiel, c'est de nous permettre de vivre des expériences qui vont nous permettre d'aller achever ce qu'on veut dans la vie. Vraiment avec tous ces changements, avec la COVID et tout. Et puis, je trouve que vraiment nous permettre de vivre des expériences en faisant du co-op, comme si par exemple chez mon école, nous avons un programme qui s'appelle la MHS. Donc là-dedans, il y a différents domaines que tu peux suivre qui nous permet de prendre le co-op et puis ainsi des forums, des panels comme celui-ci, qui nous permet de faire nos propres expériences, de voir vraiment ce qui est besoin pour vraiment atteindre nos buts et objectifs. Expérimenter. Merci beaucoup, Rachel. Et les coops, l'importance du contact avec la réalité, j'allais dire. Simone. Moi, chacune prendre la parole, hein, c'est juste que je veux être sûre que... Oui. Je suis complètement d'accord avec ce que Rachel a dit et aussi comme permettre aux jeunes de suivre leur passion parce que comme il n'y a pas un point d'étudier quelque chose pour comme 4 ou 5 ans si tu n'es pas même intéressé dans ce sujet. Alors permettre aux jeunes de suivre et d'étudier ce qu'ils veulent et de leur fournir des opportunités pour pratiquer leurs compétences dans ce domaine, ce qui va aussi leur aider quand ils sont dans le marché d'emploi. Super, donc expérimenter, pratiquer, laisser aussi les jeunes
faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Donc, cette notion de passion qu'on veut aussi, nous, d'ailleurs, comme adultes, hein, aussi, on veut être dans des métiers qui nous plaisent et qui... Oui, Javan. Ouais, j'offrirais aussi l'ouverture d'esprit, vraiment pour les adultes, pour les enseignants, les parents aussi. Comme disait Simone, je pense, parce qu'il y a vraiment une concentration super intense sur l'université et comme devenir docteur, devenir avocat. Mais on sait déjà que le marché du travail, c'est vraiment difficile pour les jeunes et que l'option la plus réaliste, la plus facile, la plus accessible pour la majorité des jeunes, c'est le collège ou même d'entrer directement dans le marché du travail. Et que c'est vraiment... pour beaucoup de gens, l'université va mener à rien et qui sont seulement rentrés dans l'université à cause de la pression des parents, même s'ils voulaient faire autre chose. Donc moi, je dirais vraiment l'ouverture d'esprit, surtout des parents. OK. C'est entendu. Et on avait justement un commentaire qui demandait quels sont les types de pression que vous vivez. Donc, on entend bien la voix des parents, puis peut-être de la société, en fait, derrière vous. Tanvi, oui, Marem? Oui, pour rebondir sur ce que Javan a dit et sur ce que les autres filles ont dit, c'était très pertinent aussi. Il faut comprendre aussi, je pense que ça commence déjà, mais que diverses générations auront de différents défis et des points centraux ou des enjeux plus importants. Nous, par exemple, c'est l'environnement qui prime en ce moment et qu'on peut déjà commencer à se concentrer là-dessus, que les adultes, les parents qui nous entourent peuvent déjà nous donner ces opportunités d'explorer ces enjeux-là qui nous tiennent à cœur et y mettre leur appui. J'espère bien, surtout sur l'environnement, que ça va se faire, que les adultes vont déjà commencer à prendre des étapes pour faire un changement, parce que nous, on arrive plus tard, ça risque d'être trop tard, mais qu'on travaille ensemble en se rappelant que diverses générations ont différents défis. Oui, merci de rappeler effectivement les enjeux en fait du futur. Hein. Et moi, quand j'avais votre âge, déjà on parlait en fait du changement climatique et puis rien n'avait vraiment changé depuis. Il va falloir tous s'y mettre. Merci Marem. Tanvi, ça sera presque le mot de la fin avec vous. Oui, je pense que les adultes peuvent nous aider aussi à prendre les risques et nous encourager à prendre des risques aussi. Parce que c'est les risques qui nous aident à apprendre et qui nous aident à créer de nouvelles opportunités. Donc, au lieu de nous dire comme aller à l'université, trouver un emploi, je pense que les jeunes doivent vraiment explorer leurs intérêts et prendre des risques. Prendre des risques. C'est un beau mot de la fin, ou presque en tout cas. J'espère que les parents et les éducateurs qui nous écoutent ont pris des notes. Moi, je sais que j'ai bien noté la pression des parents, puis je vais en reparler avec mon fils quand il rentre. Vous laissez expérimenter, pratiquer, prendre des risques. Vous laissez aussi exprimer votre passion, votre curiosité, et nous être ouverts d'esprit par rapport à ça, et vous donner le plus d'opportunités d'être en contact avec des mentors, des professionnels, d'avoir des expériences dans les coop pour vous éviter de faire des erreurs en fait et puis de rentrer dans des systèmes qui ne vous plaisent pas. Et Marem le rappelait avec des enjeux très importants qu'il faut garder en tête, de l'environnement, ce qui marchait pour nos vies. Marco Fiola rappelait que le monde était très différent dans les années 50, on le sait, mais gardons-le en tête quand il s'agit de préparer le futur, les enjeux, le monde dans lequel vous allez vivre et grandir, et j'espère vous épanouir, vont être complètement différents. Restez en contact avec nous, parlez-nous même par les médias sociaux. N'hésitez pas à nous interpeller régulièrement sur vos vies. Moi, je serais vraiment passionnée et intéressée de savoir comment vos prochains mois et vos prochaines années se passent. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui avec nous et à très bientôt, j'espère. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous que je vais recroiser en tout cas très prochainement. À bientôt. Cette conversation, est-ce que ça t'a replongé dans ta propre jeunesse? C'est ce que je voulais aujourd'hui. Wow. Et puis, elles ont martelé chaque point. Et exactement. Je pense qu'on va vraiment ramasser ce segment-là
et faire encore plus de travail avec. Parce qu'elles ont ressorti beaucoup de choses et ça reflète vraiment ce qu'on soupçonnait. Que souvent, oui, on planifie pour les jeunes, on leur dit quoi faire, ainsi de suite. Mais on ne prend pas le temps de les écouter pour voir où leur tête est, où leurs préoccupations. Et puis aussi, parfois aussi qu'on soit rassuré, que nous, on a peur là où eux, c'est pas là où leur préoccupation est. En les écoutant, je voyais ma fille de 15 ans qui est en train de... Je dis, mais c'est peut-être l'erreur. Moi aussi, en tant que parent, c'est l'erreur que, en les écoutant, je me dis, oh, ils sont en train de parler à la place de ma fille de 15 ans. Oui. Et de reparler comme la fille que nous étions sans doute à leur âge. Moi, ça m'a marqué en fait, parce que la prise de risque, j'écoutais, je me disais, mais mon Dieu, l'environnement a changé, mais ce que nous sommes, ce que nous voulons à cet âge-là, c'est pas différent. Donc, d'aller reconnecter là avec notre jeune intérieur aussi, finalement. C'est ça. En tout cas. Diverses générations, différents défis. Le mot que tu m'as dit, que j'ai noté, que de se souvenir et de leur permettre d'être à la hauteur des défis actuels. Tout à fait. L'environnement. Que nous n'avons pas vécu et de leur permettre d'expérimenter tout ce qui vient avec. Absolument. Et leur donner l'espace d'aller expérimenter ce qui vient avec. Et que c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup. À plus tard. Bonne continuation. À tout à l'heure. Un excellent travail. J'aurais dû te laisser animer toute la journée. Ah non, moi j'aime écouter. Je vais m'asseoir et je vais apprendre. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, mais comme vous voyez, c'est vraiment, j'avais dit que ça va être le panel vraiment de la journée, que je voulais vraiment avoir ce panel et ça n'a pas déçu. Ça a vraiment été à la hauteur et plus que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est ça, il faut donner la parole à nos jeunes, il faut les écouter, voir ce qu'ils sont et partir de là. On trouve les meilleures solutions si on les écoute d'abord et puis on voit qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, une a dit diverses générations, différents défis. Aujourd'hui, elle a parlé de l'environnement. Un des gros défis, c'est la technologie. La technologie qu'on a. Et puis, justement, comme elle est en train de plaider, qu'on puisse leur permettre d'expérimenter les défis d'aujourd'hui. C'est pour cela que c'est très important de permettre à nos jeunes d'expérimenter les défis de la technologie. Et aujourd'hui, comme j'ai dit toute la journée, c'est vraiment de présenter beaucoup de modèles aussi, beaucoup de choses qui se font ailleurs, que peut-être nos jeunes francophones n'ont pas accès et puis ne réalisent pas que ça continue de créer un décalage entre ce que les autres jeunes vivent et ce que nos jeunes francophones vivent. Et comment on peut justement permettre les jeunes à acquérir les compétences en technologie, sensibiliser les jeunes à la technologie pour qu'ils ne ratent pas le coche. Parce que demain, ça va être la technologie de partout. Je pense qu'on l'a vu. Et malheureusement, le COVID est venu encore gonfler la situation parce que là, toutes les entreprises ont bondi dans le virtuel, dans le digital, et ce qui renforce encore le besoin des compétences technologiques.